Bonjour mes amis les Capricornes, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans votre lecture énergétique concernant le mois de décembre 2020. En tout cas, j'espère que vous êtes bien et j'espère que vous êtes en bonne santé. En tout cas, c'est une lecture dans laquelle on va voir les tendances du mois pour tous les domaines. Voilà, je vous laisse vraiment adapter les messages selon votre situation à vous, selon peut-être ce que vous êtes en train de vivre. Et selon peut-être aujourd'hui également le domaine qui vous intéresse le plus. D'accord. Tout de même, on va quand même approfondir un peu par rapport au sentimental vers la fin de la guidance. Allez, c'est parti, amis Capricorne. Donc, je vous conseille également d'aller voir les vidéos concernant votre ascendant, votre lune, si jamais cette vidéo-là ne vous parle pas peut-être beaucoup, hein, comparé aux autres signes. Allez, Capricorne, pour le mois de décembre. Donc, je vais utiliser déjà le tarot. Et puis après, on va développer au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Capricorne, Capricorne, pour le mois de décembre 2020. Alors, ça, c'est votre énergie à vous. Hein. Et la résultante du mois. Super. Alors, super. Ok. Alors là, du coup, pour vous, amis Capricorne, il s'agit d'un mois dans lequel il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouger. On a pas mal de cartes ici de mouvement, d'accord. Certainement, vous êtes en train de travailler sur une situation ou peut-être sur vous-même hein, pour pouvoir avancer dans une situation, dans une peut-être problématique. Alors, c'est vrai, ce qui va être avec vous, on a la loi, la justice. Alors, peut-être que, déjà, je m'adresse aux personnes qui sont peut-être dans un litige ou vous allez peut-être ici mettre certaines procédures peut-être en place, hein, des démarches administratives. Tout ce qui est contractuel, tout ce qui est, voilà, peut-être huissier, voilà, justice, etc. Donc ça va être vraiment avec vous sur ce mois-ci. Donc si jamais vous avez des démarches dans ce sens, eh ben vas-y. Hein. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose dans ce sens-là qui va vous aider, qui va vous soutenir et qui va vous supporter peut-être effectivement pour sentir vainqueur d'une situation en particulier. Alors, là, l'énergie dominante, on a quand même l'énergie du diable, donc c'est votre énergie à vous. Hein, donc peut-être ici, pour certains, c'est que vous allez vous sentir vous-même, vous allez vous retrouver avec votre propre élément, avec votre propre énergie. Peut-être c'est un sentiment que vous avez perdu au bout d'un moment, hein, à cause d'un changement, à cause de restrictions, à cause de perturbations. Mais ça peut également ici, sur un aspect, parce que pour moi, je pense que c'est vraiment, il y a quand même l'aspect positif et l'aspect négatif, hein, dans cette carte. Donc, pour l'aspect positif, c'est votre détermination, votre volonté, votre peut-être engagement hein, absolu ici dans une situation. C'est ce qui va vous essayer en tout cas de vous pousser en avant, d'accord. Après, pour l'aspect négatif dans cette situation, donc on vous dit de faire attention effectivement à ne pas tomber dans des pièges, hein, faute, voilà, faute alors je cherche un peu le mot approprié, parce qu'avec cette carte-là, c'est comme si on peut être victime de tentation, on peut être victime d'illusion, on peut peut-être ici, hein, faute d'un mauvais jugement, peut-être pousser une situation ou nous pousser à prendre une décision qu'on peut finalement après regretter. Donc il y a les deux aspects qui peuvent être ici hein, présents en tout cas tout au long du mois. Et moi je pense que ça dépend de votre discernement à vous, hein, de votre situation à vous, comment vous allez jongler entre les deux, d'accord. En tout cas je ne vois pas quelque chose de dramatique dans les cartes vu qu'il est question d'un nouveau départ. Peut-être que vous allez finalement tourner une page. Pour certains d'entre vous, possiblement, vous attendiez une forme de mouvement. Alors ici, ça peut nous parler d'un déménagement qui pourrait peut-être être retardé, qui pourrait être un peu... peut-être ici, il va falloir changer quelque chose à la dernière minute. Hein. Surtout tout ce qui est mouvement, tout ce qui est déménagement, tout ce qui est peut-être voyage à l'étranger, etc. Tout ça, pour le moment, hein, c'est un petit peu bloqué. Hein. C'est pas forcément ça va plus se passer, mais moi, je pense que peut-être ici, c'est plus judicieux de prévoir un peu un plan B, si vous voulez, dans votre situation. Après aussi, cette carte-là, elle peut effectivement nous parler des restrictions du moment, hein, la situation actuelle, voilà, les confinements, le gouvernement, voilà, tout ça en tout cas. Il y a un aspect quand même hein, qui pourrait sortir d'une manière un peu négative, un aspect toxique dans l'excès des choses avec cette carte-là. Donc pour moi, si jamais vous allez réussir à trouver le juste milieu,
dans ce que vous faites, dans votre vie, comment vous abordez par exemple des problématiques, tout domaine est concerné à ce niveau-là, hein, d'accord? Je ne vais pas à chaque fois dire, bon, le domaine financier, le domaine professionnel et sentimental, je pense que vous l'avez compris, ce sont des énergies, donc adoptez ça selon ce que vous êtes en train de vivre. Mais pour moi ici, le mot-clé, hein, en plus que là, c'est l'énergie qui va vous soutenir, qui va vous pulser, c'est vraiment faire les choses avec modération, d'accord? Ne pas trop non plus vous pousser un peu à gauche et à droite ou essayer de pousser les limites parce qu'il est question de restrictions et il est question de limites qui sont déjà existantes. Et moi, je pense si jamais vous allez un peu rentrer dans ce conflit-là, apparemment, ça va pas trop vous servir sur ce mois-ci, ami Capricorne. Donc, c'est clair, on compte sur votre discernement sur ce mois-ci. Hein, et si jamais il y a des plans qui peuvent un peu être retardés ou bloqués pour le moment, sachez pardon, d'ici la fin du mois, début de l'année prochaine, en plus avec cette énergie-là, c'est qu'il est question d'un renouveau, il est question d'un redémarrage. Donc peut-être ici, hein, la victoire ou le début, hein, le nouveau chapitre que vous attendiez dans votre vie, il peut avoir une forme de retard parce qu'il va falloir peut-être accepter ou être en soumission par rapport à une forme de restriction, une forme de force supérieure si vous voulez. Voilà, mais puis après, je pense que ça va aller en plus que là avec cette carte. C'est que derrière tout ça, vous allez vous libérer de quelque chose. Hein. Il y a une forme vraiment il y a une gap ici, hein, il y a un gap ici entre l'énergie du diable et l'énergie du fou. Donc ça, c'est l'énergie de limite, de restriction. C'est une énergie très lourde, alors que là, c'est vraiment l'énergie de la liberté et de la légèreté. D'accord? Et ça, c'est ce que vous allez pouvoir retrouver, hein, ou conquérir jusqu'à la fin du mois. Peut-être que vous êtes en train de travailler aujourd'hui sur une forme d'un manque de liberté ou d'un manque d'épanouissement ou d'un manque de satisfaction. Hein, ou peut-être vous êtes en train de vous batailler contre quelqu'un en particulier, pourquoi pas, hein, ça pourrait présenter cette énergie-là, l'énergie d'une personne qui a une forme d'emprise carrément sur vous, hein, professionnelle, relationnelle ou autre. Mais voilà, ça c'est une carte en tout cas qui vous prédit un nouveau départ avec beaucoup plus de légèreté, avec beaucoup plus de liberté. C'est comme si en fait vous allez vous débarrasser de ces chaînes-là, pour que vous puissiez un peu repartir du plus bel avec cette carte, hein, d'accord? Alors en tout cas, c'est un très beau tirage ici avec les énergies. Je vais laisser ça de côté, on va prendre l'oracle des anges, et puis après on va demander d'en savoir un peu plus par rapport à votre mois. Alors, pour nos amis les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne pour le mois de décembre. Oula, oula, waouh! On va prendre celle-ci. Alors, ici, avec cette carte-là, du coup, elle va nous parler, donc le page de feu, on est quand même sur une énergie de feu, mais ça va nous parler ici de confiance, hein, d'esprit un peu également, d'espièglerie. Peut-être ici un besoin d'exploiter une forme de créativité, hein, dans vos projets, dans votre vie. On vous dit également que vous allez entendre parler d'un nouveau projet, hein, un nouveau projet qui va vous intéresser certainement, parce qu'il est question d'enthousiasme, il est question de passion ici. Mais on vous dit déjà de faire preuve, hein, d'originalité et d'ingéniosité. Donc effectivement, ici, soyez vous-même, hein, comptez sur votre discernement. Peut-être ici un appel, hein, pour certains d'entre vous d'utiliser votre créativité. En tout cas, c'est une énergie qui appelle peut-être un peu à développer certains aspects créatifs. Alors là, je donne un exemple, hein, et c'est peut-être quelque chose pour moi, des fois, qui m'a beaucoup aidé, voilà, à surmonter, si vous voulez, quelques défis et d'une manière générale la situation actuelle. Et c'est quelque chose de très banal, mais que j'ai jamais pensé faire. Mais finalement, c'est quelque chose qui a un aspect très thérapeutique et qui m'a beaucoup aidé. Et ça, c'est vraiment le dessin, d'accord? Le dessin, genre je dessine pas en général, je suis pas un artiste. Mais rien que, hein, en prenant le pinceau, pardon, et un morceau de papier, et voilà, en laissant un peu, hein, voilà, la créativité vous parler, bah, ça m'a beaucoup aidé quand même à canaliser une forme d'énergie, vous voyez. Donc ça pourrait être tout type de choses, hein. Vous pouvez bien entendu le faire comme étant professionnel, mais ça pourrait être ici un appel un peu pour vous... pour tout simplement vous distraire un peu par rapport à des choses que aujourd'hui vous ne pouvez pas changer. Et tout de même, ça vous embête. Et peut-être ça vous embête parce que vous ne pouvez pas les changer, ces situations-là. D'accord?
Donc c'est comme si en fait un coin de distraction, une petite activité, mais en plus c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de développer quelque chose à l'intérieur de vous connecter à votre intérieur, à votre enfant intérieur, vous voyez. En tout cas ici, voilà, ça va nous parler de créativité, de projet, de confiance, etc. Alors là, avec la carte de l'empereur et plus en plus ici on a un autre arcane majeur dans le jeu. Alors ici cette carte elle va nous parler d'organisation et de logique par excellence. Donc peut-être ici amis Capricorne, vous êtes appelés à être plus organisés dans votre vie. Alors on le sait tous en général vers la fin de l'année, le début de l'année prochaine. Ben voilà, on a quand même des buts, on fait si vous voulez le plan par rapport à ce qu'on a voulu faire, ce qu'on veut faire encore en plus cette année-là avec tout ce qui s'est passé. Je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est peut-être une activité que vous allez petit à petit faire au fur et à mesure du temps. Donc cette carte-là, elle est là pour nous dire qu'il est le temps de mettre certaines pendules à l'heure. Certainement par rapport à peut-être votre vie professionnelle, votre carrière. Peut-être aussi comment vous gérez vos finances, vous voyez, mais qu'il est question d'une phase de préparation parce qu'on a envie de prendre le contrôle sur quelque chose ici, parce qu'on voit avec cette carte-là, c'est qu'il y a un aspect dans votre vie sur lequel aujourd'hui vous n'avez pas de contrôle. Et moi je pense que c'est ce que vous essayez de regagner. Alors cette carte-là également, elle va nous parler de structure et de discipline, hein. Tout ce qui est vraiment, voilà, organisation, discipline, logique, réflexion, voilà, le mental si vous voulez, l'aspect discernant, l'aspect de leader qu'on a, parce que tout le monde a un aspect leader dans son caractère, mais peut-être pour certains cet aspect-là est un petit peu camouflé par d'autres activités ou par d'autres caractères, d'accord? Mais cette période-là, je pense que on va faire appel à ce côté-là chez vous, amis Capricorne, parce que certainement, vous allez avoir l'opportunité, en tout cas, de changer quelque chose dans votre vie sur ce mois-ci. Et apparemment, la façon la plus efficace de le faire, déjà, d'essayer de remettre un peu d'ordre dans ce que vous avez aujourd'hui pour que vous puissiez vous préparer pour quelque chose tout à fait de nouveau. Bah, c'est magnifique, vous voyez pourquoi? Parce qu'on a la carte du fou 2 fois dans votre tirage. Ça, c'est exactement la carte du fou et on me confirme, ça, c'est l'issue de votre mois. Donc, la carte du fou, ici, dans cet oracle-là, dans cet tarot-là, on l'appelle la carte du rêveur. D'accord? Donc, encore, on retrouve le chiffre 0, qui est un chiffre de redémarrage. Alors, pour certains, on vous dit, il va falloir faire une preuve d'acte de foi. Il va falloir peut-être courir un peu de risque, se jeter un peu dans l'eau, saisir certaines opportunités, parce que vous allez avoir tout ça à votre disponibilité sur ce mois-ci. On vous dit d'être également fidèle à vos rêves. D'accord? Ne perdez pas de vue vos rêves. Oui, on a tous eu une année très spéciale, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que les années prochaines vont être comme ça, d'accord? Donc là, vraiment, ici, on vous dit d'être fidèle à vos rêves. N'oubliez pas ce que vous êtes là, ici, censé faire. N'oubliez pas vos perspectives. C'est vrai qu'on change de perspective et on s'adapte dans la vie. Et bien sûr, il n'y a rien de mal dans tout ça. Mais là, on vous dit, ne soyez pas, si vous voulez, dans le découragement et dans la négativité. Parce que encore une fois, il est question vraiment d'occasion. Et là, en plus, on vous dit, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc, il va falloir se préparer pour mieux saisir ces opportunités-là quand elles seront prêtes pour vous. D'accord? Alors, on va rajouter un peu des messages pour l'aspect sentimental. Mais tout ce que j'étais en train de vous dire, pour moi, ça concerne également l'aspect sentimental. Alors, pour nos amis les Capricornes, pour le mois de décembre, dans le cœur ici, les messages dans le cœur pour les Capricornes. Alors, avec cette carte-là, donc on a un retour du passé, un retour de situation. Peut-être le fait de revenir en arrière sur une décision, parce qu'il va y avoir un changement quelque part. Mais ça peut également, je ne sais pas pourquoi, mais ça peut également nous parler d'une forme de nostalgie par rapport à quelqu'un en particulier ou par rapport à une situation en particulier ici. Alors, ces deux cartes-là ensemble, ça peut me parler d'un retour d'une personne dans votre vie ou peut-être vous allez décider de revenir dans la vie de quelqu'un ou de reprendre contact avec quelqu'un parce qu'effectivement, on me parle ici d'un pardon qui va être exigé.
Peut-être que c'est un pas que vous allez avoir besoin de faire parce que vous allez avoir besoin de vous libérer d'une forme de fardeau, pouvoir aussi vous libérer d'une forme de culpabilisation, d'accord? Donc le pardon ici également, ça implique l'acceptation de quelque chose. Donc vraiment admettre une forme de réalité, peut-être un scénario qu'on a pu rejeter tout ce temps-là. Alors soit vous, soit la personne tout simplement de votre cœur. Mais apparemment, il est question de reculer un peu, d'accord? De revenir en arrière, parce qu'il y a quelque chose encore qui doit être traité ici. C'est comme si en fait, c'est pas encore fini, hein, parce qu'apparemment, il y a quelque chose à clarifier. Alors oui, bon, ça peut aboutir à tout à fait une seconde chance, oui, pourquoi pas. Mais ça peut également être, vous savez, des fois, on a certains retours dans notre vie, pas pour revenir ensemble, mais parce qu'il y a quelque chose encore qui n'a pas été fait proprement. Donc peut-être la rupture n'a pas été faite proprement. Il y a toujours des questions, on n'a pas pu passer à autre chose. Il y a toujours... et c'est comme si en fait il n'y a plus de conclusion dans l'affaire. Et des fois ce retour-là, il permet vraiment de clôturer finalement le chapitre une fois pour toutes et passer à autre chose. C'est comme si une forme de libération derrière ce que je ressens ici. En plus là on a le pardon. Mais ça pourrait être, comme je viens de vous le dire, hein, complètement une réconciliation ici entre vous et quelqu'un en particulier dans votre vie. Après, oui, également, ça pourrait être entre vous hein, et vous-même, ça c'est clair. Hein. Donc, il va falloir peut-être hein, que vous revenez un peu dans vos, voilà, sur une situation du passé, parce que peut-être il y a quelque chose que vous devez vous pardonner vous-même. Alors ici, on a les secrets. Donc, il va y avoir tout simplement des révélations avec cette carte. Alors oui, ça pourrait être ici en plus dans le dos de deck, on a la progression. Donc encore, on a une énergie de mouvement ici. Hein. Donc ce que je ressens ici avec ces cartes-là, c'est qu'il est question peut-être de révélation. Avec la carte secret, oui, donc il est question de secret. Mais pour moi, tout ce qui représente vraiment les sentiments, les émotions, les idées repressées, ou tout simplement tout ce qu'on n'a pas pu hein, discuter, ou révéler pour le moment. C'est comme si aujourd'hui, l'univers, il va vous donner encore une seconde chance pour en parler, pour vider le sac, pour peut-être, pourquoi pas, considérer une seconde chance, vous voyez. Donc là, ici, préparez-vous à une forme à être de plus en plus ouvert. Hein. Alors, ça pourrait être ici, hein, peut-être ici, en lien avec une personne en particulier qui a tendance un peu à se renfermer sur elle. Donc, l'univers, aujourd'hui, il vous accorde cette chance pour... pour vous libérer de tout ça. Parce que voilà, on sait tous, hein, si jamais on est trop dans la répression des émotions, etc., ça mène nulle part. Et des fois, il va falloir un peu vider le sac, voilà. Donc ici, il y a la possibilité soit d'avoir une révélation sur une situation, soit vous allez peut-être comprendre quelque chose dans votre vie, ou tout simplement ici, il est question hein, du pourparler des discussions autour de quelque chose, d'une situation peut-être dans laquelle il y avait beaucoup de non-dits, beaucoup d'incompréhension. Vous voyez? Mais je sens ici une énergie de passé qui pourrait revenir effectivement pour clarifier tout ça. Donc voilà pour vous, amis Capricorne, concernant ce mois-ci. En tout cas, je vous souhaite un agréable mois. Pour toutes les personnes qui désirent me consulter en privé, vous avez mes coordonnées et mon site internet sur la vidéo. Je vous dis merci et je vous dis à très bientôt.